Ça va? Bon après-midi de tout. Aujourd'hui, topic dans VB, nous cause loop. Correct? Loop. Bon, je te connais, il y a trois catégories loop dans ce syllabus. Nous avons for loop, nous avons while loop et nous avons repeat loop. For loop, nous finissons d'expliquer. Aujourd'hui, nous expliquer while loop et repeat loop. Après, nous expliquer. Correct là? Les enfants peuvent suivre là. Maintenant, les nous guettent bien. For loop, correct. For loop, comment nous écrire? Ça nous des affaires, nous pouvons parler. Ok. Voilà, gardez dans une entrée. Oui. Bon, nous pouvons comparer for loop avec while loop. For loop, nous écrivons comme ça tous les temps. For loop, nous pouvons dire comment nous écrivons for loop. Nous écrivons for I equal to 1, 2, mettons 5. Et ici, nous pouvons écrire next I. Comme ça, nous écrivons for loop. Et à l'intérieur, nous pouvons écrire un statement qui peut répéter. Disons, on écrit output. Output I. Je vais dire pour output I. Je vais dire ça loop, les enfants, il faut répéter combien de fois? Nous avons un code. Voilà, un loop, il faut faire comme ça. Après, il faut réel là-haut. Il faut comment dire la roue pour tourner. Je vais dire ça loop, là, normalement, il faut rouler 5 fois. Un for loop, nous pouvons nous déjà expliquer. Comment c'est qu'il fait rentrer? Nous pouvons dire qu'il y a un loop de syllabus, il y a un for loop, il y a un while loop et il y a un repeat loop. Mais aujourd'hui, nous pourrons expliquer plus while loop. Mais avant d'expliquer ce while loop, nous pouvons expliquer for loop qui sont finis en prendre comment il fonctionnait. Là, nous pouvons comparer avec un while loop. Correct? Voilà, aujourd'hui, c'est ça que nous allons expliquer. Bon, nous guettons la plupart des élèves rentrés. Oui. Voilà, la plupart des élèves rentrés, nous pouvons expliquer. Nous avons un loop, nous pouvons expliquer. Il y a trois cartes loop dans ce syllabus. Bonsoir. Nous avons trois cartes loop, for loop, while loop, repeat loop. For loop, nous finissons d'expliquer. While loop, aujourd'hui, nous pouvons expliquer. Repeat loop, après, nous pouvons expliquer. Mais les élèves, vous allez comprendre. For loop, comment nous écrire? Nous écrivons for I is equal to 1 to 5. Là, nous output I. Si nous faisons ça, enfants, qui est arrivé, nous faisons très stable pour nous comprendre. La plupart des élèves, ils déjà suivent avec moi for loop. Si nous faisons for loop, for I is equal to 1 to 5. Si nous faisons très stable pour lui, voilà, mon poussière fait très stable pour lui. 1 minute à autres. Ok, efface ça. Voilà, 1 minute. Nous reprenons une plume. Nous prenons d'autres couleurs plume. Voilà, nous expliquons un for loop. Si nous faisons ce très stable, enfants, il faut comme ça. Il faut I et ça, il faut output. Bon, I, il faut 1, il faut output 1. I, il faut D, ça m'appelle ça next I. Next I veut dire I, il faut augmenter par N. I is equal to I plus 1. Veut dire I, il faut une D, il faut output D. I pour une 3, il faut output 3. I pour une 4, il faut output 4. I pour une 5, il faut output 5. Mais, les I viennent 6, parce que next I pour une 6, il n'est pas pour output 6. Il faut sortir en dehors de loop là. Voilà un for loop déroule comme ça. J'espère que vous avez une question pour moi. Parce qu'il y a un for loop, nous avons programmé comme ça. Nous écrivons ça, nous déjà fini de faire ça. Nous devons faire révision. For I equal to 1, 2, 5. Nous mettons comme ça. Nous mettons console. 1 minute. Console. Dot right line. Voilà, right line. Ça, nous avons déjà fini de faire. Mais aujourd'hui, nous allons expliquer. Je vais mettre I. Voilà, nous mettons I dans inverted comma si tu l'es, equal to, voilà, tous les enfants me suivent, equal to, là nous mettons n sign et nous mettons I. Correct? Si nous faisons ça comme ça, bon, la plupart des élèves vont rentrer. Correct? Si nous rendons ça, mais pas oublier dans le programme tout le temps, nous allons mettre un console.readline. Ok? Maintenant, nous output, combien de fois il faut output? Voilà, c'est ce qui m'a expliqué. Il faut output I is equal to N, I is equal to D, 3, 4, 5. Mais I 11, 6, il se sorti depuis le programme là. Je vais mon vidéo après si je ne pas comprendre. Je vais dire ça, on finit d'expliquer aux élèves. Nous faisons un for loop.
je reprends lui. Nous avons 3 qualités loop dans le syllabus. Nous avons for loop, while loop avec repeat loop. For loop, nous avons for I is equal to n à 5. Nous output I et nous avons next I. Mais I pour 1, 2, 3, 4, 5. Comment il y a 6 les sorties de haut. Maintenant, je vais vous expliquer l'autre qualité loop. Je vous dis. Voilà. L'autre loop qui me va expliquer, il appelle while loop. While loop. Correct? Maintenant, rappelle bien, les neutres loop, nous besoin commencer. Ça, on appelle ça ce start. Quand on commence, ce start. Une minute. CTRL Z. CTRL Z. Voilà, les neutres loop, nous besoin écrire quand on commence. Voilà. I is equal to 1. Ça, c'est start. Correct? I is equal to 5. The end, quand il est terminé. Et next I veut dire pour increment. Ça, on appelle ça increment. Et next I ici, il stop là. Il stop loop là. Arrêtez ici, là, stop. Maintenant, on va expliquer un while loop. While loop écrit I commencer 0. Mettons, nous mettons. Nous disons tout while. Correct? Et dans bracket, nous mettons condition. Et en bas, nous disons n while. Soit nous disons n while. Soit nous disons n loop, etc. Et dans le loop là, nous besoin dire I égale I plus 1. Mais dans pseudocode, souvent des fois, nous ne pas dire égal, nous disons arrow. Et ici, nous avons output I. Et dans cette condition, nous pouvons mettre I tant que moins qui 5, pour faire ça. Maintenant, observez. 4 petites choses, un loop ou besoin. Quelles 4 petites choses, un loop ou besoin, on va expliquer. Quand il commence, voilà, start. OK. Et quand il est terminé, ça c'est n. Et qui se condition, ça on appelle ça ce condition, quand il y a pour augmenter, increment. Ça c'est increment, ça. Increment. Et ça, il pour, tu peux appeler NC, soit tu peux appeler start, dans les conditions. Condition. Avec ce condition qu'il est bien respecté. Voilà. 4 petites choses, un loop pour une. Maintenant, ça while loop là, on va faire ce très stable. Correct? Voilà, on va faire ce très stable. Une minute. Ça while loop là, on va faire ce très stable. While loop, ce très stable. On espère que mes enfants vont suivre. Voilà ce très stable. Correct. Ça nous aille. Et là, le output. Maintenant, premier coup de bien, I est 0. I est 0. Et là, qui est arrivé? Est-ce qu'il est 0 moins qu'il 5? Oui. 0 moins qu'il 5. Il rentre dans le loop là, la porte là ouverte là. Il rentre dans le loop là. I augmente par n. 0 plus n. Divine n. Et il output I. Il va output n. La ligne sans i. Il y a là-haut. Est-ce qu'il est n moins qu'il 5? Oui. N moins qu'il 5. Il rentre dans le loop là. N plus n. 2. Et il output 2. Loop là sans i. Maintenant, voilà. Maintenant, 2 du moins qui 5. 2 plus n, il vient 3. Il output 3. Loop la remote là-haut, 3 moins qui 5. Il vient 3 plus n, il vient 4. Il output 4. Et 4 moins qui 5, il vient 5. Et 5, il output 5. Maintenant, 5 pas moins qui 5. Si 5 pas moins qui 5, il n'est pas pour rentrer dans le loop là. Il est pour sortir. Maintenant, qui se remarque? Nous gagnons même output avec un for loop, avec un while loop, nous gagnons même résultat. Voilà, on va montrer ça. Je vais dire soit aussi il y a un for loop, soit aussi il y a un while loop, résultat là pareil. Nous pouvons tester là, nous vous montrer ça. Voilà, for loop, while loop, et là nous allons montrer ça. Un for loop avec un while loop,
Ce résultat est pareil. Tous les deux donnement 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. Vous voyez ça là. 1, 2, 3, 4, 5 nous gagnons. Ici aussi nous gagnons 1, 2, 3, 4, 5. Veut dire nous gagnons même résultat pour différents qualités de loop que nous écrivons. Maintenant, observez. Qui est observé? Un for loop, il fait for I is equal to 1, 2, and number. Et il fait next I. Dans un while loop, nous besoin mettre I quand il peut commencer. Nous besoin mettre sur condition. Et nous besoin mettre sur incrémental. Et nous besoin mettre sur N quand il peut terminer. Maintenant, on va faire ça dans VB. Correct? J'espère que les enfants vont suivre. Ça, c'était un for loop. Ok? Je tire ça for loop là. Je vais convertir en un while loop. Maintenant, comment je convertir un for loop en while loop? Voilà. Je déclare une variable. Je dis dim I as integer. Suivre là. Correct? Voilà. Et je dis do while. Do while est comme ça. W-H-I-L-E. Do while. Et dans le bracket, je mets une condition. Je dis tant qu'il y a moins qui est une valeur. Mettons 5. Du bruit là. Voilà, ça me tient ali. Next là me tient ali. Parce que ici c'est dans for loop qui me sert next. Maintenant ça me output. On met en dans loop là. Correct, mon output en dans loop là. Maintenant, je vais mettre mon incrémental. I equal to I plus 1. Ça mon incrémental. Maintenant, pour run le programme là, je vais ici le même résultat. Voilà. Je vais I is equal I, li 1, li 2, li 3, li 5, li arrêté. Correct? Allez, tous les enfants, je note ça, je observe qui est arrivé. Maintenant, vous pouvez faire ça, flowchart. Correct? Je vais faire flowchart pour mon while loop avec flowchart pour mon for loop. Correct? Question là pour moi? Maintenant, vous pouvez faire flowchart. Vous venez là. Voilà. Vous venez dans le loop là, non? Allez, je te vais suivre là. Il y a une question pour moi. Là, on peut continuer à écrire là. On va faire un flowchart là. Ok. Nous prenons une peine. Ok, non, non, en bas. On est ici dans le pass. Le pass. Ok, Gopoli nous rentrer là. On va faire Gopoli rentrer. Ok. Voilà. Maintenant, on va faire flowchart. Correct. Flowchart pour un for loop. Voilà, un for loop de commencer de start. Correct. Là, tu fais ce flowchart. Voilà, ça te condition. Ça te fait output. Ça, c'est le for loop. Correct. Il y a un arrow là. Arrow là. Il a arrow. Arrow. Il a les mots. Correct là. Ça, c'est flowchart pour un for loop. Et ça, end. Correct. Et là, tu mets is. On prend l'idée de couleur. Is I est égal à l'ibza entre n à 5. S'il est yes, il va output I. Et s'il est no, il peut sortir. Voilà. Et ici, tu vas mettre le next I. Ça, c'est un flowchart pour un for loop. Maintenant, on peut mettre un flowchart pour un while loop. Mon while loop est presque pareil. Tu peux mettre le start. Correct. Tu peux déclarer de variable I. Correct. Tu peux déclarer I. Après, tu peux initialize de I. Après, tu peux mettre de condition. Après, tu peux mettre de incrémental. Après, tu peux output parallélogramme. Et ça pour monter, il faut faire comme ça. Et là, il peut stop.
Voilà, ça c'était un for loop. Maintenant, ça c'est while loop. En vert, maintenant, on peut écrire declare I. Declare I as integer. Ici, nous mettons I, nous commençons par I égale 0. Correct? Ici, nous mettons is I less than 5. Ici, dit yes. I pour augmente par n. I plus 1. Ici, dit pour output I. Correct? Et dit pour monter là-haut comme ça. Et dit pour output next I. Bon, voilà. Je explique un for loop avec while loop. J'espère que les enfants comprennent. Maintenant, pour que vous ayez un affaire intéressant, il y a une question. Si vous avez une question, on va continuer à expliquer. On va aller dans l'autre page. Voilà. Correct. Maintenant, nous venons là. Nous pouvons tester un programme. Nous pouvons guetter. Correct. Nous faire une table pour vous. Et il y a un code qui arrive là. Bon, on a élèves qui posent une question. Ah, il y a un problème de connexion. On pense qu'il y a régler ce problème Wi-Fi. Souvent, des fois, il y a un problème là. Mais il y a essayer de régler. Il n'a pas pour continuer à suivre. Il y a régler ce problème. Allez, maintenant, nous continuons à expliquer. Nous répondons pour les élèves qui ne pas bien comprendre qui nous expliquer aujourd'hui. Nous répondons dès le début. Dès le début, nous causons qui nous avons trois cas de loop. Voilà. Nous avons for loop, nous avons while loop et nous avons repeat loop. Ce qu'à l'air, nous explique for loop. Aujourd'hui, nous expliquons while loop. Et ça va ensuite nous expliquer repeat loop. Maintenant, for loop, nous disons, nous écrivons comme ça. Nous écrivons for I is equal to 1 to 5, nous output. Et nous écrivons next I. Et ben loop, il y en a qui commence. Par exemple, dans for loop, il commence I is equal to 5, il bout I is equal to 1, il bout terminer jusqu'à 5. Correct? Il va output tout ce qui est dans le loop là. Next I, c'est une appelle ça incrémental, il va augmenter. Par contre, un while loop, nous commençons I is equal to 0, so start. Il y a ce condition de bracket. Il y a I is equal to augmente par n. Et nous output I et loop là terminé. Il y a quatre choses dans le loop que vous avez besoin de quand vous commencez, ce condition, que vous terminer. Ok? Maintenant, ici, nous allons dire ça comme ça, ce condition, ça, correct? Ce condition. Voilà. Maintenant, nous pouvons modifier le programme là, nous pouvons guetter, nous pouvons dire qui est arrivé, je vous ai dit qui est arrivé, je fais une table, je vous ai dit qui est arrivé. Ok? Voilà. Maintenant, nous allons expliquer. Voilà en bas. Nous prenons les là. Voilà. Nous pouvons écrire un code et je vous dis le result qui va arriver. Mais moi, pour copier le code là en entier. Correct? Moi, pas pour copier le code là en entier. Moi, pour copier en partie. Voilà. C'est ça première là qui nous fait. Première là, nous avons besoin de dire I equal to 0. Correct? Et moi, dire I is equal to less than 5. Correct? Get bien. Là, moi, pour copier. Et je vous dis qui output nous pour gagner. Correct? Right, suivez bien. Et normalement, les mots rendent ça. Mon gain va aller à I. On explique dans trace table. Qui les I, voilà là. On explique. I, il commence à 0. 0, les moins qui 5, oui. Il rentre dans le loop là. 0 plus n, il fait n. Et il y a output I is equal to 1. Et il y a là-haut, les I, n moins qui 5, il rentre dans le loop là. N plus n, il d. Et il y a output I is equal to d. Il remonte là-haut, d moins qui 5, il vient d plus n fait 3, il y a output I is equal to 3. Il remonte là-haut, 3 moins qui 5, comme ça il continue, il donne I is equal to n, d 3, 4, 5. Maintenant, j'ai envie de poser une question. Si moi je code là comme ça, je pose une question, je vous ai dit à moi qui peut arriver. Si on met I is equal to 0, et si on met mon condition, on met do while I is less than 5. Correct. Qu'il y a output des enfants? Il y a output I
is equal to N, A is equal to D, A is equal to 3, A is equal to 4 et A is equal to 5. Est-ce qu'il est toujours d'accord à moi de faire ça? Correct? Maintenant, je vous change ce programme-là, je vous dis I is equal to 0, mais je vous change, je vous dis do while I is less than 10. Qui dit pour output à ces enfants là, c'est ça pour moi. Allez, what will be the result in this case? Je vais vous causer maintenant. On vous pose les questions en ce terme. Allez, au Juda, vous essayez. Qui résultat mon gars? Je vais mettre I is equal to 0. Et je vais mettre do while I is less than 5. Je vais mettre I is equal to N, D, 3, 4, 5. Maintenant, je vais dire ce code là. Mettre I is equal to 0 même. Mettre I less than 10. Qui résultat de mon gars? Très bien. Et j'ai un bouquin I. Voilà. Ça correspond à très bien. Du bouquin I is equal to N. I is equal to D. Il peut aller jusqu'à I is equal to 3. Et il peut aller jusqu'à I is equal to 10. Correct? Très bien. Nous CLI, nous testons maintenant. Voilà, nous venons là. Nous venons dans nos VB. Nous checker ça correspond à ce qu'il dit, à ce qu'il est vrai. Nous venons là. Nous serons ça, nous mettons 10. Voilà. Et nous guettons qui arrive. Correct. Nous allons les rentrer, nous laissons les rentrer. Et nous testons. Et ça correspond à la raison. Voilà ce que nous gagnons. Check and coûte les bons là. A is equal to N, D, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Très bien. Maintenant, vous sens ce programme là, on vous pose une autre question, les élèves. Oui, le challenge a vraiment quelque chose, quoi. Ouais, le challenge finit quand tu as programmé, vraiment. Bon, les sites allez nous get là, nous continuons. Nous expliquons une affaire importante. Vous vous demandez l'autre élève qui est arrivé là. Voilà, on va continuer. Ok. On peut que I, mais on vient dans l'autre page, entièrement, on vient d'y aller. Ok. Attends, on vient dans l'autre page, une minute, il va bien aller prendre des temps et puis. Ok, vous mettez I is equal to 0. Forget the page. Ok. Welcome present. Ok, il va vers là en bas. Ok, pas grave. Ok, voilà. Voilà. Je suis posé là en bas comme ça. Ok. Ok, pas grave. Je pose une autre question, mais il y a un petit problème là. Close header footer. Ok. C'est pas grave. Nous continuons. Ok, laisse-moi ouvrir notre software pour faire ça. Là-dedans, il va le plus vite. Ok.
Là, nous commençons à causer. Faire, comment dire, moi écrire. Ok. Voilà. Plus simple. Et là, moi, c'est avec ça, moi écrire I. Ok, I is equal to 0. Moi, j'ai do while. I. Ça le fait là, moi écrire less than 12. Et là, moi écrire n while. Correct? Et là, moi mettre I is equal to I plus 1. Et là, moi output I. Correct? Allez, si nous rendons ça, qui nous gagne? Dis-moi, les enfants, vite. Nous avons un coup de pied, nous avons posé sa question, non? Ok. Nous demandons sa question là. Anaïs. Oui. Oui, il y a les mêmes jusqu'à 12. Très bien modifié. Maintenant, là, c'est ce qu'ils ont dit, result pour I is equal to 1. Il peut aller I is equal to 2. Il peut aller jusqu'à I is equal to 3. Il y a aller comme ça, I is equal to 12. Correct? Maintenant, question qui m'a envie pour eux autres. Si je change lui maintenant, je vais commence par N. Correct? Voilà. Voilà, I, il commence par N. Qui peut arriver à ça? Oui, et les enfants, il a raison. Il ne dit pas pour commencer depuis N là. Il peut venir 2 à 12. Correct? Voilà, nous vous montrons ça très très intéressant. Vous avez bien compris. D'arriver, nous vous faire aller. Voilà, si nous pas commence par N, si nous pas commence par 0, nous commence par N. Et là, nous pas mettre 10, nous mettre 12, nous rendre. Voilà. Il peut venir 2 à 12. Correct? Tous enfants correct? Maintenant, on fait un petit changement là. Celle-là, on met les 10. Il peut venir 2 à 10. Correct? Maintenant, un petit changement. Là, on met equal to. Là, c'est besoin de dire qui est arrivé là. Voilà. Allez, deux gars, vous dire nous qui peut arriver. « 2 à 11, très bien modifié. Vous testez lui maintenant. Voilà. Voilà, très bien, Douga. Tu suivi bien. Correct? Très très bien fait. Correct, 2 à 11. Je vais dire, dans l'examen, vous vous rappelez, moi, tous les temps, je commence à par 0. Correct, un trick, c'est un standard. Et ici, je ne vais pas mettre equal to. Je ne vais pas mettre equal to. N'importe quelle valeur, je vais mettre ici. Si je mets 5, je vais faire 1 à 5. Comme ça, ça c'est standard, ça. Vous avez remarqué? 1 à 5. Et si je mets ça 10, je peux faire 1 à 10. Voilà. Maintenant, question qui nous vous posez maintenant, nous finissons de comprendre ça. Question qui nous vous posez, c'est write program. Ok, nous faisons ça. Using a while loop maintenant. On va écrire un programme, donc vous essayez. Voilà, j'espère que tu vas suivre. Nous pouvons write a program. Voilà. Write a program to output even numbers between 1 to 10 inclusive. Voilà. Write a program to output even numbers between 1 and 10. Allez, prends question là. Nous essayons de travailler ensemble.
Ouais, excellent, vous voyez le chan ça? Allez, le chan, vous pensez l'infini lien mon l'esprit, l'infini connecté, vous demander, l'infini écrire. Sur moi, le chan infini écrit maximum de programme, vous savez qu'il est un code. Voilà, là, le chan, il écrit un programme, quand il fait un while loop, et il output 10 numbers, correct? Mais il connaît capable de demander even numbers, voilà, l'infini écrire, il est un code. Voilà, le chan infini écrire, but even numbers. Ok, et qu'est-ce qu'il fait? Il fait un while loop, il output two even numbers. Vous pensez comment le chan infini lié à mon esprit qui vous demande ça? L'infini écrire, l'infini envoyer sa vitesse là. Correct? Voilà. Il fait 10, il fait even numbers entre n à 10 inclusive. Très très bien fait par le chan get and good. Il c'est le mode. Correct? Question pour moi? Je t'en vais me faire ce pseudocode et me faire ce flowchart pour eux. Correct? Allez, maintenant pour expliquer, le chan il écrit oui. Maintenant nous allons expliquer comment le chan fait ça. Correct? The regular question là. Write a program to output even numbers between 1 and 10. Très très bien fait. Maintenant, nous pouvons écrire un pseudocode. Correct? Nous pouvons écrire un pseudocode. Nous pouvons expliquer. Start. Correct? Nous declare I as integer. Correct? Initially I is 0. We just do while I is less than 10. Correct? Et nous fait I equal to I plus 1. Et là, nous checker if I mode de 2 égale 0. Voilà ce que le challenge va faire. C'est des even numbers. Then, il va output I. Output I. Et if, point sur n if. Et while, il point sur n while. N loop. N while, ce qu'on a dit n loop. Et start, il point sur n. Correct? Voilà ce que le challenge fait. Maintenant, vous pouvez faire ce trace table. Ce trace table, est comme ça. Tu prends un I là. Et tu prends un output là. Donc, il faut ça colonne là, s'il te plaît. Ok. Voilà, le répondre. J'espère que tous les enfants vont comprendre. Output. Bon, commencement, je dis bien, I est 0. Et 0 est moins que 10, il rentre dans le loop là. I live in n, parce que 0 plus 1 live in n. Et n, je vais diviser par 2, tu vas remainder n. Mais il n'est pas even. Mais il ne pas pour output non. Il est là-haut, n est moins que 10. N plus 100, il live in n plus 1 live in d. Et d, je vais diviser par 10, remainder exactement 0. Il est output d. I sans z, il vient 3, il pas pour output 3. Il vient 4, il pour output 4. Il vient 5, il pas pour output 5. Il vient 6, il pour output 6. Il vient 7, il pas pour output 7. Il vient 8, il pour output 8. Il vient 9, il pas pour output 9. Et il vient 10, il pour output 10. Voilà ce qui est arrivé dans sa trace table. Correct? Maintenant, vous get sur flowchart. Correct? Trace table, tous enfants correct. Vous avez regardé la vidéo là. Vous pouvez faire ce flowchart là. Avec mon tiers ça, trace table là, dry, right? Vous pouvez faire ce flowchart. Correct? Ce flowchart. Nous mettons start là. Nous declare nos variables. Voilà, declare. Declare I as integer. Correct? Initialement, vous pouvez mettre I sur valeur égale 0. Il rentre dans le loop là. Et dans le loop là, I augmente par n. Et il peut checker si le mode de ça.
Et là, il peut continuer comme ça. Voilà, et voilà, et il peut stop. Maintenant là, il peut output une affaire, avec un parallélogramme. Voilà. Maintenant, on va mettre sur arrow, sur arrow, sur arrow, 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 et arrow, arrow, arrow. Bon, vous pouvez écrire avec un autre couleur à plume, pour que vous comprendre plus bien. Voilà. Je vais dire, je declare I as integer. Et I, il y a valeur 0 au commencement, là. Et là, nous mettons is I less than 10. Il dit yes et bien nous. Si dit yes, il rentre dans le loop là. Et I, il peut assign I plus 1. Et là, ici, il y a une decision box is I mode D. Is I mode D. Voilà. Égale 0. Bon, ça est fini là. Vous pensez que vous avez rentré. Ok, tu vas les repérer rentrer. Et nous continuons à travailler là. Ok, nous continuons entièrement. Les élèves finir rentrer. La plupart des élèves presque rentrés là. Ok. Ok, les élèves rentrer. Ok, nous continuons. Les élèves presque rentrés. On finit tous les élèves rentrés là. Ok, voilà nous zoom le ça flowchart là. Tous les élèves qui comment on fait flowchart là. Voilà. J'espère que tous les enfants une rentrée là, non? On a fait tout ce type de difficulté pour rentrer, mais les restes tous les élèves finissent rentrer là. Le channel rentré. Allez, la plupart des élèves vont rentrer là. On va voir qu'on a fait des problèmes pour rentrer, mais vous pensez que c'est une rentrée. Allez, nous continuons. Flowchart devant eux, nous fait start, nous declare I as integer, nous fait I is equal to 0, and process. Si I less than 10, il rentre dans le loop là, et I augmente par n. Et maintenant, nous pouvons dire que le I mode de D égale 0. Si I mode de D égale 0, il peut output I. Voilà, il peut output I. Sinon, il peut pas output I. Il dit ça devine yes, ça devine no. Correct, ça c'est nos flowchart. J'espère que vous comprenez. Ouais, une réussite rentrée, les enfants là. Bien bon. Correct, ça c'est nos flowchart. Maintenant, le challenge des affinés grâce au code AVB. Moi, ce que je fais un petit peu sous le code. Je fais très stable. Et là, ce que je fais, je fais ce flowchart. Maintenant, dans AVB, si nous sommes pour faire, je connais là, je vais output two bad numbers. 1 à 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 libère output. Correct?
Maintenant, ce qui nous fait, le chat nous fait, il dit, nous get un coup if I mode de 2, veut dire, nous prend I, nous divise par D. Si ce remainder 0 exact, les là nous output. Ok, les là nous output. C'est-à-dire, il pour un even number. Nous pouvons output seulement un even number entre n à 10. Voilà, tout un even number entre n à 10 including, puis apparaît dans l'écran là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, il y a les correct? Maintenant, il y a une question pour moi là? Qui a une question? Parce qu'il me propose question de programme. Il y a beaucoup d'élèves qui ont vraiment devoir là, on va trouver. Dans WhatsApp, beaucoup d'élèves qui ont vraiment Biarri, etc. Ayush a vraiment un devoir. Moi, c'est guetté. Oui, Ayush a vraiment quelque chose. Oui, il écrit. Voilà, il finit d'écrire le code là. Il écrit c'est des even, il peut paraître. Sinon, otherwise, il peut écrire odd. Pas mal. Il y a une petite modification qu'on va faire là. Mais pas mal. Lincoln écrit un while loop. Très bien. Et en cause, élèves n'a vraiment, mais malheureusement, moi, vous gagnez le temps de tout. Nous vous continuons. Correct? Maintenant, un autre programme vous donnez. Nous pouvez créer un autre programme qui est un peu difficile. Vous voyez comme les élèves qui ont fait. C'est le cas, moi, c'est le cas. Write a program to input 5 numbers. Ok, on peut dire, hein? Correct. Write a program to input 5 numbers. Write, ça un peu plus large. Voilà. Write a program to input 5 numbers. And output if number is even or odd. Ok, non, attends, le sens dit. Nous mettons output if number is positive or negative. Plus bon. Quel est le sens dit? And output if number is the place even odd, ça va nous changer. Nous faisons positive, négative. Output if number is, voilà. Output if number is positive or negative. Allez, write a program to input 5 numbers and output if the number is positive or negative. Ok? Programme là, challenging, nous verrons que ça n'est capable de faire ça. Tu as fait une bonne question, non? Allez, rapidement là, hein? Nous vous faisons ce pseudo-code. Write a program to input 5 numbers and output if the numbers are, attends, if the numbers are positive or negative. If the numbers are positive or negative. Or 0, si nous calculons là. Or 0. Correct? Allez. Vous avez tellement là, nous sommes capables de continuer là. Tu as fait une autre question là? Write a program to input 5 numbers and output if the number is positive, negative or 0. Correct là, tu as fait qu'à faire? Allez, moi c'est fait à vous autres. J'espère que tu as fait une take note. Voilà, mais start. Start. Nous pouvons declare I, virgule, number as integer. Correct. Maintenant, nous allons créer I, commencement de 0. Nous allons créer do while I is less than 5. Correct. Et nous allons créer I is equal to I plus 1. Et là, nous pouvons écrire nos n while. Et là, moi, sans couler à plume, je prends une autre couler à plume. Voilà. Voilà, vous pouvez faire input number. Voilà. Et là, vous checkez if number is greater than 0. Et là, vous pouvez dire
output, qui est pour output positive. Else, qui est pour output, else nous pour output négative. Et if else prenons sur n, and if. Et là où start prenons sur n. Bon, ici, on va écrire si les zéros. Je espère dans VB, là, on va le coder, on va écrire là-bas. Sur flowchart, on fait start. Correct, nous déclare nos variables. Declare I, virgule, declare number as integer. Nous mettons arrow. Nous disons I, commencement, disait 0. Nous faisons un loop. Correct. Et dans le loop, nous mettons increment. Après, nous mettons input. Et là, nous prenons une condition. Dépend si c'est positive ou bien négative. Et ça dit là, vous jouez en bas. Il pour remonter là-haut. Et il pour stop n. Maintenant, je choisis une autre couleur plume pour expliquer. Voilà, je choisis un vert. Ici, nous mettons is I less than 5. Si dit yes, il continue comme ça. I il augmente par n. I is equal to I plus 1. Et ici, nous input number. Désolé, pourquoi il finit le travail, il finit à envoyer sur moi. Ok, nous vous mettons entièrement. Et ici, nous mettons is number par I, is number greater than 0. Si number greater than 0, il pour output positive. Et si number est less than 0, ici il yes, ici il no, il pour output négative ici. Voilà un petit peu flowchart là comment il est. Et ça vous bougez pour là-haut, jusqu'à le bouger ici il no. Maintenant, pour expliquer ça, nous avons besoin de faire un flow. Pour expliquer ça plus bien, nous faisons un trace stable. Voilà, nous faisons un trace stable pour ça. Donc ici, nous avons un trace stable. On peut essayer de faire un trace stable pour lui. Ok. Bon, nous allons faire ça pour faire un trace stable. Vous tirez sa flowchart là. Je vous regarde la vidéo. Vous essayez de faire un trace stable pour lui. Voilà, on prend couleur noire. On fait un trace stable. Bon, dans le trace stable là, on écrit la couleur rouge. On met I. On met number. Et on met output. Bon, I commencement de 0. Correct. Là qui est arrivé, est-ce qu'il est 0 moins est-ce qu'il est 5? Oui, il rentre dans le loop là. 0 plus n divine n. Et évidemment, input un number. Mettons number qui m'a input le 10. Est-ce qu'il est 10 plus grand que 0? Oui. Qui est pour output? Positive. Là, A est sans E. Là-haut, sorry, A est moins que 5. N moins que 5. Il rentre dans le loop là. A est 20. Et A est 20, évidemment, input un number encore une fois. Mettons, on va mettre retirer 10. Qui est pour output? Négative. Correct. Et A est 23. Mettons, on met un autre chiffre. L'autre chiffre que vous mettez, on met 4. Qui vous dire positive. Et il vous met 4. Et si vous mettez, si A est 24, vous mettez retirer 4. Il vous dire négative. Là, A est pour 25. Mettons, on met retirer 5. Il vous dire négative. Voilà un petit peu ça que m'a déroulé. Le challenge a vraiment coding qui est très intéressant. Et voilà le challenge sur un code payload là. Le challenge finit avec le code là.
Vous pensez, oui. Il peut checker si number positif, number négatif, etc. Input number, très très bien fait. Le channel finit avec le code là. Il même écrit ce qui est 0 aussi pour moi. Correct. Voilà. Allez, maintenant, on pousse écrire le code là pour eux. Et combien de numbers il 5? Voilà. Ça 5. Correct. Et là, je checker. Je peux dire comme ça. Input number. Voilà. Je dis console. That write. Je dis enter number. Correct. Enter number. Et tout gadget là, on a envoyé ce code. Qui, voilà. Il est bon, les enfants participer. Très bien fait. Le gars doucement, oui. Gadget là, on écrit. Number positif, négatif égal 0, neutral. Très très bien fait. Il run programme là, félicitations, bien bon. Deux gars aussi, envoyez-moi. Préparez tous les enfants pour comprendre qui peut arriver. Veut dire, mon pas nécessaire écrire tout le code d'Aster. Très très bien fait. Tous les enfants peuvent faire très très bien. Voilà. Deux gars aussi, il fait bien. Très très bien. Faut pas quoi, moi, on explique grand chose. Mais là, moi, pour donner une autre question de ce place. Ok? Préparez tous les enfants qui comprennent comment pour écrire. Moi, pas nécessaire écrire, moi, penser. Moi, ouvrir un élève ce devoir plutôt, moi, rendre. Correct? Moi, ouvrir deux gars ce programme, moi, guetter, moi, pas nécessaire écrire. Voilà, tous les enfants, moi, penser qu'ils comprennent. Moi, deux gars, ils écrivent bien, get là. Il écrit à 6 numbers, voilà 5 numbers. 6 numbers plus grands que 0, il devient positif, à savoir négatif. Mais très bien fait. Mais Gadedor, il fait une affaire un peu en plus. Il écrit 6 à main, il 0 aussi. Il écrit à là. Maintenant, vous vous dites, voilà. Très très bien fait. Maintenant, vous vous sentez ce programme-là, un coup là. Vous vous dites, les élèves, prends garde dans ce programme, comment il fait. Mais dis-moi combien de numbers positifs, combien de numbers négatifs et combien de 0 in a cas. Number of 0, number of positive, number positive, number négatif, number 0. Allez, modifier le programme là, donne-moi. How many numbers are positive? How many numbers are negative? And how many 0 has occurred in the 5 numbers you input? Très très bien fait. On va pas croire mon bout écrire le code là parce qu'ils ont déjà fini d'écrire. Correct? Allez. Maintenant, on demande une autre question. Modifier ce programme là, mes enfants bien écrire le programme là, m'ont expliqué. On va quoi mon code libre parce qu'il me trouve tout une bonne réponse. Maintenant, je vais écrire number of positive. Dans ces 5 numbers qui est là, je vais demander number of positive numbers. Combien de positive numbers il y a? Correct? Et number of negative numbers. Je vais faire ça pour moi. Et number of zeros. Combien de zéros il y a? Si pas faire moi dans ces 5 chiffres là, capable de prendre 2 positifs, 2 négatifs, 1 0. Et moi besoin gagner ça, on besoin gagner ça comme output. Allez, commencez à écrire, préparez les enfants pour participer. Je vais dire que ça plus rapide que moi. On peut modifier les number positif, number négatif et combien de 0 il y a. Allez, essayez. Commencez à écrire, envoyez-moi les. Il y a 14 élèves online là. Je besoin de dire combien positif, combien négatif et combien 0. Je ne fais pas une copie. Allez. Allez, je vais donner cette question là pour les élèves qui ne pas trop comprendre la question là. Je besoin de dire combien de chiffres positifs il y a dans 5 chiffres là, combien de chiffres négatifs il y a dans 5 chiffres là, et combien de 0 il y a dans 5 chiffres là. Allez, commence à coder.
Allez, c'est faire, mes enfants. Le chimie là-bas. Il n'est pas allumé ici. Il est cassé. Ah, ici. Allez, mes enfants, je vais écrire. Bon, je n'ai pas encore fait ali, mais je vais commencer à faire ali là. Bien, rien fini faire. Très très bien, je vais bouger bien vite préparer. Bon, ça c'est le programme qui était à la moitié de naissance. Correct. Voilà. Hein? Qui a vu là? Ah, il est là. Mais là, tu peux mettre number. Number is equal to console.readline. Correct là. Ça, voilà, ça nous déjà fini faire. On peut entrer un number, mettons les 10. Déjà les positifs, mettons les retirer 10. Je vais rater ça. Allez, raté. Allez, pas grave, ne bouguez là. Négatif. Allez, 0. On envoie 0. On met 3, il veut dire positif. On met retirer 3, il veut dire négatif. Correct, programme infini. Maintenant, c'est les bouguetés qui m'ont demandé. Je redemande cette question. Le chance sur moi infini faire. Je demande, le chance au programme de bougueté en chamana. Je demande combien positif il y a, combien négatif il y a, combien 0 il y a. Et je vous remarquez le challenge bien fini faire 10. Combien positif, combien négatif et combien 0. Oui. Très très bien fait. Très très bien, superbe. Ok. Joli programme. Le challenge crée 3 variables pour compter. Combien positif, combien négatif, combien 0. Il crée 3 variables. Il appelle P, N avec Z. Et chaque fois, si les 0, positif augmente par N. Si négatif, négatif augmente par N. Et si les 0, 0 augmente par N. Super programme, il fait par le chan. Et puis la faute là-dedans. Top, 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 top. D'accord? Maintenant, on peut close li. Mais si moi, je vais expliquer moi, comment je vais faire li. Je vais aller plus doucement. Vous allez la comprendre. Le chan, il fait très, très bien. Bon, le chan, c'est qu'il dit comme ça. P, c'est number positif. N, c'est number négatif. Et Z, c'est number 0. Et un autre affaire qui le chan peut dire, commencement, P, number positif, bien 0. Correct. 1 minute, number positif, bien 0. C'est-à-dire, tu ne connais pas combien positif il y a. Number négatif égale 0. Number 0 égale 0. Voilà. Je veux dire combien positif il y a, commencement les 0, counter 0. Combien négatif il y a, P là veut dire number positif 0, number négatif 0, number 0 les 0. Et ces 3 variables là nous créons, et ces 3 variables là nous avons ça ban counters. Maintenant, de place de diapositive, qui est pour faire le tiers dit, le positif is equal to positive plus 1. Ça même nous avons ça counting, veut dire positif et augmente par n. Et les négatifs, négatif pour augmente par n, négatif égale négatif plus 1. Et quand les 0, c'est 0 puis augmente par n. Veut dire 0 is equal to 0 plus 1. Voilà, nous avons 3 counters. Positif, négatif, avec 0. Il y a une sortie de loop là. Nous pouvons dire console, par exemple le challenge fait console de right line. Nous pouvons dire combien positif il y a. Nous ouvrons bracket, nous disons number positive. Nous disons comme ça, number of positive numbers. Number of positive
number of positive numbers égale, qui dit pour égal? P. P là qui peut égal positif. Correct? Et je copie ça pour gagner un number of negative qui m'a fait. Là, je vous dire number of negative numbers. Number of negative numbers. Et ici, nous mettons n. Number of negative numbers. Correct? Et number of zeros. Voilà. Comme un 0 il y a, il va comme ça. Number of zero numbers. Zero numbers, il va Z. Voilà. Maintenant, rappelez bien sa question. On répond. Nous pouvons input 5 numbers. The 5 numbers, nous pouvons garder combien de chiffres positifs il y a, combien de chiffres négatifs il y a et combien de 0 il y a. Et dans VB, nous devons créer 3 variables, 3 counters. P pour compte number positif et N pour compte number of négatif et Z pour compte number of zeros. P commencement de 0, N 0 et Z 0 qui fait passer counter 0. Si number nous input number, si number est plus grand que 0, veut dire il est positif augmente par N. Si number est négatif augmente par N. S'il n'est pas positif, il n'est pas négatif, 0 augmente par N. Il est sorti en dehors loop là, il y a output combien positif, combien négatif et combien 0. Et sa question là, c'est très très bien fait par le chan, si je regarde bien. Le chan, tu fais aller, tu donnes nous ça. Voilà. Voilà, le chan, il fait un programme là, il donne nous ça. Et on ne pas trouver aucune faute là-dedans. On trouve positif, négatif, 0. On trouve input numbers, tout le monde fait. Excepté ça, voilà, nous avons coding là, nous avons des élèves. CRV and select case pour faire. Maintenant, on va run le programme là. Vous regardez qui nous gagne. Voilà, on peut run le programme là. Et on va run le programme là. Vous regardez qui nous gagne. Nous pouvons input 5 numbers. Correct. Bon, il y a qu'un vraiment un message de paraître. Ok. Allez, on va faire vidéo. De capable de vidéo là dans YouTube. Bon, nous pouvons input premier number, disons 10. Ok, nous pouvons input un number. Mettons 10, veut dire positif. Ça fait là, nous pouvons input retirer 10, veut dire négatif. Nous pouvons input 5, mettons les positifs. Correct. Et nous pouvons input 0. Là. Et nous pouvons input encore un coup de 0. Veut dire nous avons des chiffres positifs, un chiffre négatif avec des 0. Voilà, des chiffres positifs. Qui des chiffres positifs ça? C'est 10 avec 5. Un chiffre négatif. Qui chiffre négatif ça? Retirer 10. Combien coûte dans 0? Des coups de 0. Voilà nos programmes. Il fait ça. Correct? Et très 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 bien fait. On fait ce programme là. Un joli programme. Que nous avons comme un chiffre positif, comme un chiffre négatif et comme un 0. Maintenant, challenging question. Vous pouvez dire dans place servi if and else. Vous pouvez dire servi select case maintenant. Vous regardez comment c'est des cas. C'est ça. Using, nous pouvons servir using select case instead of ifs and else. En place ça ifs and else là, c'est là besoin servir select case. Ok. Challenging question, vous regardez qui élèves qui a fait et envoyez-moi. Ok. Voilà, nous regardons qui va nous aider suivre. Allez, nous pouvons Gazador pour envoyer nous ça vite. GoPol pour envoyer nous pour attendre. Ok. Déjà de la place, nous pouvons servir if then else. Maintenant, nous pouvons servir select case. Allez, continuez. Nous regardons, programme bien intéressant. Nous pouvons modifier, nous pouvons delete ça, if then else là, nous pas besoin de ça. Dans ce place, nous pouvons mettre un select case et nous pouvons donner nous-mêmes réponse. Bon, pour rerun le programme là, vous allez l'équipe pas comprendre. Ce programme là, nous pouvons enter 5 numbers. Mettons premier number, nous enter 20. Il est positif. Deuxième number, nous enter retirer 20. Il est négatif. Troisième number, nous enter 0. Il est 0. Nous enter quatrième number, disons 10. Et l'autre number, nous enter retirer 10. Bon, combien de chiffres positifs nous avons? Nous avons 2 chiffres positifs, 2 chiffres négatifs et un coup de 0.
Voilà, des chiffres positifs, des chiffres négatifs et n coûte 0. D'accord? Programme là, merci. Et rappelez bien ça, programme là, nous déclare 3 counters. Counter P pour compter comme un positif final, N pour compter comme un négatif final, et Z comme un 0. Et commencement, tout ça va counter là 0. Et en dans le loop là, si il est positif, positif augmente pour N. Si il est négatif, négatif augmente pour N. Sinon, 0 augmente pour N. En des loop, nous display combien positif, combien négatif et combien 0. Correct? Maintenant, question que nous pouvons donner, c'est dans place servi if then else, nous pouvons servir un select case. Allez, nous allons utiliser les valeurs moins rapidement. Je vais dire, nous ne pouvons pas gagner un droit de service à if then else. Dans place à if then else, nous pouvons servir une affaire pour select case. Nous nous expliquer. Select case, mais qui variable nous pouvons checker? Number. Ok, dépense si number. Bon, select case. Bon, nous reste 10 minutes, là, la classe pour finir là. Select case of number. Allez, right. Maintenant, select. Voilà, select case, c'est clair comme ça. Et que select. Voilà, et select. Et en dernier, déjà case, si number est positif greater than 0, si number est greater than 0, dans ce cas-là, qui peut arriver? Et là, positif augmente par n. Voilà, positif augmente par n. Bon, vous pensez bien à rien fini clair. Et si case, si number est moins que 0, dans ce cas-là, négatif augmente par n. Voilà, nous avons comment faire. Hein? Voilà, négatif augmente par n. Et case else qui veut dire otherwise. Case else veut dire s'il n'est pas positif, il n'est pas négatif. Dans ce cas-là, 0 augmente par n. Voilà. Et la moitié, ça va être if là. If là, on va besoin de ça. La moitié est dit. Voilà, le plus facile, c'est bien select case normalement. Voilà, ça c'est coding pour select case. Maintenant, nous allons nous si nous gagnons le même résultat. Voilà. Bon, nous mettons un chiffre, mettons premier number, nous mettons 10, positif. Nous mettons retirer 10, mettons négatif. Nous mettons 5, positif, retirer 5, négatif, et nous mettons un coup de 0. Il y a des chiffres positifs, des chiffres négatifs et 0. Voilà. Maintenant, ce qu'ils ont en prendre ici, comment écrire select case? Je veux dire select case, en bas qui écrit n select. Et c'est 3 options. Première option, si number plus grand que 0, action qui diffère, positif augmente par n. Si number moins que 0, négatif augmente par n. Sinon, s'il n'est pas positif, il n'est pas négatif, troisième option, 0 augmente par n. Bon, rerun point dernière fois, nous créons 3 variables, positif, négatif avec 0. Ça appelle ça 3 counters. Et commencement, tout dans le counter 0. Le chan me connaît faire, je suis capable de régler le chan sur le programme. Le chan bien rapide, me trouver. Il est actif bien dans ce programme. Voilà. Le chan il fait presque la même façon que moi faire. Et il met output s'il est positif, négatif. Un joli code unique pour le chan. Il peut partager ça aux autres, il peut share ça aux autres des autres groupes. Le chan est capable de faire un coding là, pour les enfants là. Capable de gagner tout ce coding qui est envoyé là, de casser ça dans WhatsApp groupe. Les enfants qui gagner ça. Correct, très très bien fait pour le chan. Excellent. Correct, une randie. Correct, Anaïs m'a pensé, tu peux comprendre, modifier. Et le chan bien envoyé le code là, et code là, nous pouvons tester. Voilà, positif, négatif, nous initialize 0. Et 5 numbers nous prend. Et chaque fois nous dit positif ou bien négatif. Correct. Le chat me connaît envoyé en coding, nous avons code. Oui, ouais, voilà, les péchés à lire dans WhatsApp groupe, je peux copier ce code, run. Moi, les enfants, on arrive à la fin de cette session-là. Vous pensez, vous dire au revoir. Si vous avez une question, je dis à moi.
On stop sharing là. 1 minute stop sharing. Et vidéo là, on peut arrêter, on peut uploader là YouTube. Correct? On va